12月初旬、会場を訪れた宮崎監督をメビウス氏が早速案内しました。そんなメビウス氏の作品はこれまで多くのクリエイターたちに影響を与えてきました。60年代からフランスコミックのバンドデシネでの確固たる地位を築き上げた後も精力的に仕事の幅を広げ、70年代からは話題の映画のビジュアルデザインを数多く手掛けてきました。またアニメーション作品の監督も経験し、逆に宮崎監督の作品に深く感銘を受けており、これまでも親交を重ねてきました。尊敬するメビウス氏の作品が見られるとあって、思わず質問も飛び出します。ペンで書いて、それからコンピューターに。Non, vous l'avez fait à la main. C'est peint, mais au lieu que ce soit peint avec de la couleur, c'est peint avec l'ordinateur, sur Photoshop. Il n'y a pas les M, c'était pas écrit, c'est Photoshop. 好きな作品に触れたその笑顔はまるで少年のよう。互いに認め合う2人の対談は映画だけにとどまらず、ものづくりの本質にまで及ぶものでした。Au niveau du travail, c'est vrai que d'abord on est à peu près de la même génération et on a commencé à travailler dans un contexte qui était commun, et ça déjà c'est une forme de similitude. Et ensuite il y a eu des sensations. Je ne sais pas comment M. Miyazaki a perçu mon travail. Pour moi c'est très mystérieux. J'aimerais savoir comment il a rencontré mes dessins, si c'était par quel canot il les a connus, si c'est des canaux professionnels ou... メビウスさんのハーザック、1975年だと思うんですけどね。僕が出会ったのは1980年頃ですが、大変な衝撃を受けました。でそれは私だけじゃなくて、日本の漫画家たちが全体が大変な衝撃を受けたんです。ただ残念なことに僕はもう出会った時には自分の絵がもう随分固まっていて、彼の影響を本当に上手に自分の発展の上に役立てることはできなかったんですが、でも、メビウスさんの空間感覚はいまだに本当に魅力を感じています。ナウシカっていう作品はもう明らかにメビウスの影響によって作られたものです。C'est vrai que Nausicaa, quand je l'ai vu, ça prouve que l'influence importe peu au fond. Ce qui compte, c'est qu'il y avait une communauté une certaine communauté d'inspiration qui préexistait à la rencontre consciente et qui fait que, au-delà des cultures et au-delà du temps ou de l'espace, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on se sent en phase. Moi, ce qui m'a frappé, c'est pas tellement les choses qui nous font ressembler, c'est qu'on puisse voir des ressemblances alors que tellement de choses nous séparent. Parce que ce qui m'a toujours frappé, chez M. Miyazaki, c'est le fait d'avoir été presque un chef d'entreprise, un chef d'industrie, puisque le cinéma, l'animation, je sais que c'est une entreprise industrielle qui demande beaucoup de pouvoir, parce qu'il faut emmener jusqu'à 100, 150 ou 200 personnes. Et moi, ce qui m'épate, c'est la permanence de l'inspiration, la qualité de l'inspiration, malgré cette lourde machinerie, sur des années et des années. Ça, je trouve ça absolument fantastique et c'est la chose que j'admire énormément. Moi qui suis tout seul, qui suis solitaire. 僕はアニメーションの現場の、工場長だと思ってやってるんです。経営者という発想は全然ありません。職工って分かりますか？職工長、職人の親分っていうそういうふうな気持ちでやってます。Et c'est intéressant de savoir ça parce que c'est un grand mystère. L'autorité et le pouvoir de M. Miyazaki s'expriment d'une façon invisible et magique. Ça prouve que, d'une façon magique, l'autorité et le pouvoir de M. Miyazaki s'expriment d'une façon invisible.
Tout à l'heure, on a eu des questions qui ont été posées à M. Suzuki dans la conférence de presse et demandait, il y avait une journaliste japonaise qui disait que le dernier film avait été un peu critiqué au Japon et M. Suzuki a répondu que M. Miyazaki aimait casser toujours les systèmes sur lesquels il s'appuyait, mais que sa préoccupation, c'était le public, c'était la satisfaction du public. Donc il y a un mélange d'aventure et de soucis du spectateur. 21世紀というのはとても困難な先が見えない時代なんです。で今まで自分たちが当然だと思っていたいろいろな常識やその考え方を一つ一つ検討し直さなければいけません。でそれは子どもたちやそのエンターテインメントのお客さんたちに向かう作品であっても今までこうだったからあるいはこうだからこういう悪役が出てきてこれやっつければいいんだとかっていうふうに簡単に作ってはいけないっていうふうに思っています。でそれで一番大きな判断の基準は自分がこれで面白いと思うかっていうで面白くないからこれはやめたってやめたってやっていくうちに、多くの自分のスタッフもよくわからんっていう作品になってしまって私はとても困ってるんです。C'est vrai que le dernier film est d'une grande complexité dans les entrées et sorties des lieux, sur l'âge des personnages, etc. Et que d'une certaine façon, ce qui est déroutant, c'est que le temps consacré à l'explication des choses est légèrement amputé. Enfin, il y a plein de choses qui n'ont pas d'explication dans le film. 60歳になった少女のための60歳の少女のための映画だっていうふうに。C'est génial. 18の自分と60の自分とどこが違うんだろう少しも違わないんじゃないか。90のおばあちゃんも私は18の時と少しも変わらないよというのを聞いたんですよね。つまり、若い18の女性が呪いをかけられておばあちゃんになってしまった。でその呪いを解けば若くなって幸せになれるという映画は私には全く納得できないんですよね。つまり呪いを解くというのはどういうことかっていう時にですね、ただ若くなるんではない、若いのが素晴らしいんじゃない、じゃあ何が素晴らしいのか、どうすればこの、主人公は幸せになるのか、それを自分なりに必死に探した結果こういう映画になったんです。ハウルが何をやってるのか描く時間はなかったんです。で自分のスタッフに聞きました。よく仕事のために帰りが遅くなってるその男たちに聞きましたら、自分の妻たちは自分が何を知ってるか何も知らないし関心も持とうとしていない。じゃあソフィーもハウルが何をしようとしてるか関心持たなくてもいいんだっていうふうにそう思ってこの映画を作ったんです。つまりハウルのことは描かなかったんです。Au début, le personnage ressemble beaucoup à des archétypes du manga japonais pour jeunes filles. C'est-à-dire ces personnages avec des grands yeux, puis des cheveux qui tombent comme ça, comme un rideau un peu mystérieux. Et à la fin, il devient très enfantin. À la fin, il perd tous les attributs vestimentaires héroïques et un peu arrogant. Et il devient comme un jeune homme nu. Eh oui. Mais c'est vrai que travailler sur des films, faire des œuvres abouties avec un scénario soigneusement fait, des séquences, de la musique, etc., c'est vraiment une façon de rentrer dans le luxe absolu du métier de dessinateur. うまくいった時は贅沢ですけどうまくいかないこともあるからとても不幸にもなりますね。Est-ce que M. Miyazaki a traversé des périodes de doute au niveau de son travail いつもそうです。今C'est vrai? Ah, c'est fou ça. スタッフがこの映画わからないって言うと
僕はもう床がなくなったような気分になります。そのたんびに。Par exemple, quand j'ai vu Princesse Mononoke, mais surtout Le Voyage de Chihiro, j'ai été très frappé par le fait que je ne voyais pas un producteur, aucun producteur dans le monde accepter le scénario. まあ彼は反対はしませんから時間に間に合うように作れと言いますけど、Ah d'accord. 討議をして映画を作るのは不可能です。僕は討議をしてスタッフと討議をして映画を作ることはできません。こういうふうにしますというしかできません。Mais je trouve que cette confiance, c'est ce qui nourrit un peu le travail de M. Miyazaki, qui fait que c'est unique au niveau du cinéma. いや僕はまだこのハウルの動く城については結論は出てないと思います。お客さんたちが本当にどういう気持ちを受け止めたのか、実は僕は映画評論を全然読まない人間なもんですから何を言ってるかあんまり関心がないんですけれども、観客がどういう気持ちをこう持ったのかは非常に関心がありますね。それはまだ答えが出ていません。C'est le fait que M. Miyazaki se soit, disons, comment je pourrais dire, inspiré dans pratiquement tous ses films fantastiques de l'Europe. Et c'est une perception de l'Europe qu'on sent très lointaine, idéalisée et sympathique, vous voyez, amoureuse, un peu comme nous quand on regarde le Japon. Et par contre, j'ai trouvé que des films comme Totoro, Mononoke et Chihiro, d'un seul coup représentent comment je pourrais dire, d'un seul coup une rentrée chez soi, qui est très émouvante aussi. Et j'aime les deux. Et je trouve, j'adore ça. Je trouve que ça remet la planète à l'endroit, quelque part, vous voyez. 自分のもちろん自分の中にマイナスな部分や冷たい絶望的なものはたくさん持っていますが、絶望的なことや悲観的なことはいっぱい持っていますが、子どもたちが見るであろう映画にそれを盛り込もうとはあまり思っていません。むしろどういうふうにすれば明るい映画が作れるのか、自分が明るい気持ちになれるのか、それを一生懸命考えます。C'est bien. メビウスさんの話をしたいんですけどね。s'il veut poser des questions. 本当に僕らがどれほどそのメビウスさんの絵を見てね、こう驚いたか、こうちょっと表現の仕方がわからないんですが、世界をこういうふうな目で眺めることができるんだという驚きでした。C'est là-dessus que j'ai essayé de plus travailler, c'est sur la perception que sur la technique du dessin. 世界に対する考えと技術というのは一体のものだと僕は思います。Je suis obsessionnel par la technique, mais en même temps, je pense que tous les grands artistes ont travaillé sur la perception, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que d'un seul coup on est étonné par une œuvre, c'est que ce soit par un écrivain, un musicien ou n'importe quoi, c'est que d'un seul coup, il montre quelque chose que tout le monde a sous les yeux, mais que personne n'avait vu. Vous voyez, ou personne ne l'avait vu avec cette vérité-là. Et des fois, ça peut être des tout petits détails, ça peut être le bout des ongles, ça peut être la façon dont les cheveux se mettent à boucler, ça peut être la quantité d'informations qu'on met pour montrer un œil. Vous voyez, par exemple, sur quelqu'un qui court, c'est le moment où on arrête le mouvement. Vous voyez, le pied est à tant de centimètres du sol. Ça on ne l'avait jamais fait avant. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. 本当に単純な線で描いた人物像の向こうにメビウスさんの絵はね、向こうに空気があって、その人物のこっちにも空気があって、その人物の中にもそのいろいろな思想を含めた孤独な、誇り高い孤独で誇り高い、空間があるんです。それがもうメビウスの最大の魅力だと僕は思ってるんです。いや僕は日本の漫画界の多くの人間たちを代表してお礼を言わなければいけないと思ってます。
J'ai pris beaucoup de leçons des les auteurs de manga.